Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines et sports de combat. Alors aujourd'hui le Salon des Maîtres s'est déplacé, le Salon des Maîtres se trouve aujourd'hui à Bassam. À Bassam, à la rencontre de notre grand maître, une grande activité, un stage international auquel tous les grands maîtres sont là. Tous les grands maîtres venus des différents pays sont là aujourd'hui à la rencontre de ces grands maîtres là. Et tout à l'heure nous allons rencontrer maître Ndri Konan Maurice, qui est ceinture noire, 3e dan de Nyon Tai Jitsu, Nyon Jiu-Jitsu, représentant officiel Fédération mondiale en Afrique, premier président de l'Union africaine de Nyon Tai Jitsu, président fédéral ivoirien. Et tout à l'heure, à la rencontre de ce grand maître. Et là, vous constatez que nous sommes à Aossi, Carrefour Aossi, et derrière moi, la voie qui va à Mossou. Tout en face de moi, la voie qui mène au marché. Et sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de ce grand stage, ce grand séminaire avec des grands maîtres. Ne quittez pas. Alors là, vous constatez que nous sommes à la salle SKB, là où tous les grands maîtres sont déjà réunis, tous les grands maîtres sont déjà prêts pour ce grand stage international. Et les maîtres se sont déplacés, comme je l'ai dit, dans de différents pays. Et tout à l'heure, nous allons assister à des belles démonstrations pour ces maîtres. Et là, il faut dire que c'est le stage avec les enfants. Les enfants sont là. Les enfants sont le caméraman. Tu peux présenter un peu les enfants déjà pour ce stage. Déjà là, pour ce stage. Un stage qui va démarrer tout à l'heure. Alors vous constatez que tous les grands maîtres sont là, des experts venus de différents pays sont là, et tout à l'heure nous allons prendre leur avis, nous allons tout à l'heure aller au contact avec eux qui s'étaient questionnés pour ce stage auquel ils ont effectué le déplacement. Et tout à l'heure, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres, et à tout à l'heure avec ces grands maîtres. Je vous remercie.
il faut que tu restes à l'intérieur. Vas-y, tu pousses. Pivot. D'accord. Maintenant, alors, s'il vous plaît, vous regardez. Donc, je vais compter jusqu'à 10. Et donc, il pousse. Esquive. Contrôle. Genou. Et tu reviens. Et on recommence. 2. Et on recommence. 3. Oui. Ok. Vous allez boire et vous revenez. Alors, Ousmane, mes respects encore à vous. Merci mon frère. Alors, il faut dire que nous sommes aujourd'hui venus vous rendre visite aujourd'hui à Bassam. Voilà. Est-ce que déjà vous pouvez déjà vous présenter? Merci mon frère, merci Maître Kaza. Merci. Encore une fois, merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je suis Maître Ndrikona Maurice, président de la Fédération ivoirienne de Nyon Taï-Jussou. Je suis le précurseur du Nyon Taï-Jussou en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, nous depuis 2019, qu'on a commencé cette discipline en Côte d'Ivoire. Dernièrement, j'ai été nommé représentant officiel de la Fédération mondiale en Côte d'Ivoire. J'ai élu président, le premier président de l'Union africaine. Donc c'est une chance pour notre pays. Et juste là ma présentation. Alors est-ce que vous pouvez dire aussi votre grade? Je suis ceinture noire 3e dan de Nyon Taï-Jussou, 3e dan de Nyon Dugussou, 3e dan Dugussou traditionnel et ceinture marron de judo. Alors ok, moi je vais aller un peu plus loin déjà, je crois qu'on n'a pas assez de temps, mais je veux savoir la différence entre Nyon Dugussou et Dugussou. Oui, parce que je suis un transfert du Dugussou traditionnel. Okay. Alors maître, est-ce que déjà vous pouvez nous faire la différence entre Nyon Taï, Jiu-Jitsu et Jiu-Jitsu, pour ceux qui ne le savent pas? D'accord, merci. Il faut dire que le Jiu-Jitsu est une discipline japonaise. Le Nyon Taï-Jitsu est une école de Jiu-Jitsu, mais avec méthode pédagogique française. C'est un Français qui a réécrit la méthode pédagogique. Donc les techniques du Jiu-Jitsu ont été revues, améliorées par un Français qui a créé sa méthode pédagogique. Donc nous avons embrassé cette méthode parce qu'on a vu qu'elle a été bien élaborée. De la ceinture blanche, nous avons le programme aujourd'hui de la ceinture blanche jusqu'à 6e dan, ceinture noire 6e dan. Et mes collaborateurs et moi, nous sommes assis quand on a jeté un coup d'œil sur le programme et puis quand on a vu les techniques, nous avons dit waouh, voici quelque chose de bien fait, il faudrait que nous attrapions cela. Et c'est comme ça que nous sommes partis au Nyon Taï-Jussou. Sinon, il y a une différence, les techniques sont à peu près les mêmes, mais il y a eu beaucoup d'améliorations au Nyon Taï-Jussou. Et puis il y a eu beaucoup de rajouts. Ok, alors c'est super. Alors maître, déjà, vous qui êtes le précurseur, vous avez déplacé des experts. Oui. Et moi j'ai constaté qu'il y a eu des hommes venus du Mali, de la Mauritanie, de l'Espagne. Alors, pour un stage, et dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint votre but? Ce dont vous avez organisé ce stage, est-ce qu'il est atteint? Le but est atteint, Dieu merci. C'est pas facile, mais nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que l'objectif du stage c'était quoi? D'abord, pour rencontrer ces experts qui sont là, il faut dépenser au moins 2 500 000, beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont en Europe, il faut les trouver toujours en Europe. Le visa, le billet d'avion, l'hébergement, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup de nos frères africains et même les collaborateurs ivoiriens n'ont pas les moyens pour pouvoir rencontrer ces experts. Nos frères africains n'ont pas les moyens pour pouvoir aller aussi en Europe. Et même l'obtention du visa, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'aller en Europe les rencontrer, je vais sur Toulouse, Paris, Bordeaux, un peu partout, les rencontrer, nous les avons invités ici
pour qu'ils viennent partager leurs connaissances avec nos frères qui n'ont pas la chance d'aller là-bas pour le moment, qui ne vont pas vers eux, qui viennent partager leurs connaissances. Et je suis satisfait, nous sommes satisfaits. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mes adjoints, j'ai des maîtres de salle, j'ai beaucoup d'hommes qui ne sont jamais allés en Europe les rencontrer. Donc aujourd'hui, là, ceux-là sont en contact avec ces experts. C'est une réussite pour nous. Nos frères du Mali, ils sont arrivés. Le président de la fédération malienne qui est là, Sidibé Gaoussou, il est rentré parce qu'il doit reprendre le service. Il a laissé son adjoint ici. C'est la première fois aussi que son adjoint rencontre ces messieurs parce que le responsable du Mali, lui, il a la chance d'aller chaque année en Europe échanger avec eux. Celui de la Mauritanie aussi, voilà, c'est la première fois qu'il rencontre certains, surtout l'expert espagnol en tambour. Donc alors, nous sommes satisfaits. Le salon des maîtres vous dit merci pour déjà tout ce que vous faites. Alors j'ai une question qui me vient. Quelles sont vos relations avec les autres fédérations? Nous avons de bonnes relations. Sachez que... Bon, on se tutoie, mon frère. Voilà. Il faut savoir, Maître Kaza, que moi, j'ai commencé les arts martiaux par le judo à Boaké, au judo comme Langbo. Et du judo, en 2002, je suis venu à Abidjan. C'est Maître Criso Apollemique, l'ancien président de la fédération ivoirienne de Gudussou, qui m'a envoyé au Gudussou. Et donc, il est un père à moi. Je profite de votre micro pour lui dire merci, parce que c'est lui qui m'a conduit sur la voie du Gudussou traditionnel. Et j'ai approché, il m'a présenté à Maître Sec, qui est notre grand maître, on va la paix à son âme. Et j'ai commencé le Gudussou auprès de Maître Sec. Donc après le Gudussou, je suis allé au Krav Maga. J'ai été même instructeur premier niveau là-bas. Et aujourd'hui, je suis au Nyon Thai. Mais avec les autres fédérations, il n'y a pas de problème. Je suis content, je dis merci à tous ces frères. Pour la petite histoire, mon frère, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, ces responsables d'associations, de fédérations, de clubs sont très bien. Ce n'est plus les arts martiaux avant où les maîtres se défiaient. Aujourd'hui, nous nous entraînons pour construire, pour donner du meilleur à nos jeunes. Je vous donne un exemple. Pour ouvrir mon premier club, c'est un lutteur qui m'a aidé à obtenir les tatamis. Bon, quand j'ai eu les tatamis, la première salle, c'est un taekwondoïne qui m'a dit viens partager mon espace avec moi. Et après maintenant, le club de Bassam, je vais à Abidjan pour chercher une salle. C'est le président actuel de la fédération ivoirienne de Boss Thai, Maître Atubela, qui est notre papa, notre grand maître, que salue notre papa. Celui-là même qui m'a dit, je suis allé plusieurs fois le voir. Il dit mon petit, c'est mon club ici, on va chercher un autre point ailleurs. Pendant un mois, j'étais toujours derrière lui. Il m'a dit viens, il m'a fait ça. Félicitations jeune. Si c'est ton maître, il est mon promotionnel et je veux, il n'y a pas de souci. C'était juste pour voir si tu allais tenir. Parce que vous les jeunes, vous commencez, vous ne terminez pas. C'était pour voir si tu allais tenir. Je suis content, je suis fier de toi. Voilà, parce que tu veux pérenniser l'œuvre de ton maître qui est mon promotionnel. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu utilises mon espace avec moi et je te donne tel jour, m'a donné 2 jours dans la semaine. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner les arts martiaux à Abidjan. Donc vous voyez que là encore, c'est la Boss Thai. Après la Boss Thai maintenant, dernièrement, nous avons contacté le taekwondo. Nous sommes allés voir, j'ai envoyé un de mes vice-présidents avec Maître Martial, Prométhée Révolution, aller voir le président, monsieur le président de la fédération ivoirienne de taekwondo, pour lui demander de bien vouloir nous apporter les expertises en matière de compétition. Parce qu'aujourd'hui, le taekwondo dans le monde entier ivoirien est reconnu. Nous, voilà, nous avons de grandes valeurs. Donc aujourd'hui, nous, on n'a jamais fait de compétition. Moi, je n'ai pas été compétiteur. Je me suis formé que pour enseigner les instructeurs. Je suis instructeur d'instructeurs, mais pas compétiteur. Je n'ai jamais compéti, je n'ai jamais eu une médaille en compétition. Alors nous aurons certainement l'occasion de vous interviewer en intégralité et prendre beaucoup de choses que les hommes attendent déjà, nos amis, nos frères attendent ça déjà et ça sera chose faite. Je crois que tout rapidement déjà on va le faire, prendre rendez-vous et vous interviewer. Alors maître, j'ai cru voir des dames avec nous. Est-ce qu'elles sont là les dames? Oui, elles sont là.
s'il vous plaît, les dames, vous pouvez approcher. Alors, j'ai cru voir des dames avec nous. Oui. Alors, est-ce qu'on peut nous en parler un peu? Il y a des dames aussi qui participent. Oui, il y a des dames qui participent. Ce sont des filles, nos filles d'Angré. Elles sont du club d'Angré. Elles ont pour maître Martial et Jérémy. Voilà, là-bas aussi, il y a un grand travail qui se fait. Dieu merci. Et ce sont nos filles d'Angré. Alors, maître, donc des femmes aussi peuvent venir participer? Oui. Le Nyon Taï Jutsu est une discipline de self-défense. Je vous jure, on n'a pas besoin de force, on n'a pas besoin de choses. À tout âge, on peut pratiquer. Opérationnel, efficace. Et on ne force pas quelqu'un à être souple. Non, c'est la technique du corps. Tu utilises la force de l'adversaire pour retourner sa force contre elle. Donc, alors, maître, je reconnais ce moment afin de notre interview, mais déjà regardez la caméra. Vous qui êtes le président, vous devez inviter d'autres karatékas à venir connaître cette discipline. Regardez la caméra et dites quelque chose. Bon, chers frères pratiquants des arts martiaux, toutes disciplines confondues, je vous invite à venir pratiquer le Nyon Taï Jutsu, à venir partager leurs connaissances. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des spécialités que nous n'avons pas. Nous aussi, nous avons des spécialités, des techniques que vous n'avez pas. Donc, en échangeant, en travaillant ensemble, nous allons changer nos connaissances, changer de connaissances et nous enrichir plus, renforcer nos capacités, renforcer nos connaissances et mieux satisfaire nos élèves, nos apprenants, nos collaborateurs. Je vous invite, et je suis le responsable, j'ai plusieurs responsables. On a des clubs un peu partout, Beaunois, Abidjan, nous sommes à Makori, nous sommes à Cocody, nous sommes à André. Voilà, nous sommes un peu partout. Vous nous contactez bientôt, on ouvre Yamoussoukro, on ouvre Boaké et San Pedro. Donc contactez-nous, on va changer nos connaissances pour pouvoir satisfaire nos apprenants. Alors maître, vraiment merci beaucoup. Merci. Alors déjà préciser qu'avec l'accord du maître, s'il le veut bien, on mettra son numéro en dessous de l'écran ou le numéro de son secrétaire. Pour toutes ces personnes qui veulent le contacter, vous pouvez déjà les appeler déjà afin de venir connaître cette discipline qui bientôt fera du buzz en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Maître Taza. Donc, vous allez vous mettre sur le dos de votre partenaire. Et donc, elle va essayer de le renverser. Et toi, tu fais ta chute. Vas-y. Ok, encore. Vas-y. Ok, on change. Ouais, ça va? Ça pas fait mal. Vas-y. Tu la renverses. Et tu fais la chute. Ça vient encore. Ok, ça va? Vous mettez par deux et vous faites ça. Allez, on y va. Alors Ousmane, mais reste pas encore à vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres de tous les différentes disciplines de sport de combat. Alors là, nous sommes à un stage, on peut le dire un séminaire. Oui. Là, vous avez effectué un déplacement depuis Paris. Oui. Alors parlez-nous un peu, présentez-vous et parlez-nous un peu. Alors moi je suis Richard Folny, je suis 7e dan, je suis expert international de la Fédération mondiale de Nyon Taï Jutsu et je suis le président de la Fédération mondiale de Nyon Taï Jutsu. Ah d'accord, ok. Et donc nous avons été invités par monsieur Ndri où il y avait déjà eu des échanges et donc là nous venons officialiser l'Union africaine qui comporte plusieurs pays d'Afrique et donc nous dirigeons ce week-end d'un masterclass et ce matin le cours est réservé aux enfants. Alors ok, alors il va pas savoir que le soir ce serait pour les grandes personnes, c'est ça? Cet après-midi c'est pour les adultes et demain matin c'est pour les adultes aussi. Alors déjà donnez-nous votre impression, est-ce que le fait de venir d'avoir atteint votre but, est-ce que votre but est atteint? Alors déjà je me rends compte que les enfants ont déjà un bon niveau sur les débutants, parce que c'est pas quelque chose de facile et les enseignants qui ont eu ces enfants en cours ont fait un très très bon travail. Alors,
d'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu depuis Paris. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Et le Salon des Maîtres vous dit merci beaucoup. Très content d'être ici, très honoré d'être en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, pour promouvoir la discipline et voir les enfants travailler, c'est toujours un bonheur. Parce que l'avenir de la discipline, il est là. Ok, ok déjà. Alors le Salon des Maîtres va se charger de faire la promotion D'accord. de votre discipline. D'accord. Maître Maurice. Oui. Déjà, nous avons déjà commencé déjà. Très bien. Alors, donc soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Avec un grand Et plaisir. bon séjour à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes respects, maître. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres de toutes les différentes disciplines et sports de combat. Super. Alors là aujourd'hui vous avez effectué le déplacement. Vous êtes là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour la première fois? Oui, c'est la première fois que je suis en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. D'accord, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Moi, je m'appelle Pere Calpel. Je habite à côté de Barcelone, donc je suis espagnol, mais aussi catalan. Donc ça veut dire j'ai déjà deux cultures dans mon bagage culturel et linguistique aussi. Et nous sommes très proches de la France, donc nous avons un rapport avec dans la discipline française depuis longtemps. Donc, je suis investi dans l'Union Taijitsu, ça fait 42 ans déjà. Sous les directions de maître Roland Hernández, ça a été pour nous à l'époque en Espagne une air fraîche qui rentrait, qui nous a apporté beaucoup de choses, et surtout à niveau technique et aussi à niveau moral, à niveau social chez nous. C'était très intéressant, c'était très bien pour nous, le jeune à l'époque. Mais là vous avez quel grade? Actuellement je suis Kyoshi Weekend Dan en Nihon Taijitsu et Jiu-Jitsu. Ah d'accord, ok. Alors aujourd'hui vous avez effectué le déplacement, vous êtes là aujourd'hui pour ce séminaire. Est-ce que vous avez déjà atteint votre objectif? Est-ce que vous croyez que votre objectif est atteint? En principe, notre objectif de valoriser le travail que fait notre ami Maurice Andry, ça a été bien passé. On voit qu'on les connaît depuis quelques années, on a reçu soit en France, soit en Espagne, à Barcelone, tout ça, j'ai reçu chez mon dojo. Et on a fait déjà tout un travail qu'on voit aussi les résultats sous les tatamis. Et aussi, on a pu avoir des contacts avec les ministères, donc, avec la direction générale des sports, tout ça. Et ça nous a permis de voir l'élan qu'il a pris notre discipline chez vous en Côte d'Ivoire. Et aussi voir vraiment les quantités de sportifs que vous avez de haut niveau, que vraiment en Europe, parfois on ne connaît pas. Et réellement, c'est notre objectif de répandre notre discipline, c'était bien passé, mais aussi de connaître votre pays et votre discipline et les personnes qui sont là, et les valoriser vraiment les niveaux qu'il a à niveau technique, à niveau social, à niveau moral dans les arts martiaux. C'est super. Alors ok, mais là avec Maurice, il m'a fait savoir que vous étiez tout dernièrement à Yamoussoukro. Oui. Parlez-nous un peu de Yamoussoukro. Ah bon, ça a été une découverte. Hein. Ça a été une découverte. Ouais, je suis passé par mal de pays dans le monde. J'ai visité soit l'Amérique du Sud, soit l'Europe, soit l'Afrique, l'Afrique du Nord, et soit le Japon, tout ça. Et je n'ai vu jamais une capitale avec les infrastructures qu'il a. Ça c'est énorme. Nous, j'étais aussi avec ma femme, donc, et je disais, c'est pas possible. Bah aussi la cathédrale. On a passé pour la Vatican, nous. Mais il dit, oh, c'est pas possible. Voir les palais, voir c'était énorme. C'était, en plus, la nature que vous avez. Pour nous, les pays d'Europe, on n'arrive pas à ça. Voir les pays, c'est déjà formidable. Voir encore les capitales, c'est énorme. Ça, c'est le mot. Super. Alors là, je vais sortir juste un peu du cadre. Oui. Alors, arrivé Maître Maurice, est-ce que vous avez dégusté un plat africain? Oui, on peut. Lequel? Dites-moi voir.
Non, mais oui, vous savez, le rapport, chez nous, en Europe, c'est un peu différent. Oui, c'est l'air, les moments, ça passe comme ça. Avec Maurice, ça c'est cool. Ça va, tranquille. Et oui, ah bon, ça c'est comme chez nous en Espagne, vous verrez, dans le sud de l'Espagne, la partie qui est plus proche de l'Afrique, ah oui, ils sont un peu comme ça. C'est l'air, mais bon, tranquille, il y a toujours du temps pour faire, pour réfléchir, pour prendre des connaissances entre nous, c'est important ça. Et aussi faire connaître, il nous a fait bien connaître la cuisine locale, et ça c'est important aussi. Et l'ambiance, tout ça, c'est important. Ça dit que demain vous êtes prêt à revenir en Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr, je viens volontaire. Hein. Et en fait, je viens pour les raisons de la Fédération mondiale, mais c'est moi qui me paye ça. Donc, je viens parce que Maurice, on le connaît depuis longtemps, c'est passé pour chez moi, donc on s'est fait un certain d'amitié. Il m'a dit un jour, vous viendrez à Côte d'Ivoire, et ça a été l'occasion de aussi se réunir avec les amis de la Fédération mondiale, français, etc., pour amener donc, cette discipline. Mais c'était des marquantes pour venir chez vous. Hein. Alors, ok, la dernière question est que, pas qu'une question, mais si vous devez exhorter des personnes, des amis, des frères à venir connaître la discipline, regardez la caméra et oui. Bon, le Nanjitsu, le Nihon Taijitsu, c'est une discipline qui met en valeur les pratiquants surtout. C'est important que ce n'est pas vous que vous adaptez à la discipline. C'est une discipline d'origine traditionnelle, mais qu'on adapte à une pédagogie très moderne. Donc, on vous montre les techniques et vous construisez vous-même votre approche à la self-défense, parce que finalement, c'est la self-défense, c'est à vous, c'est pas la discipline. Donc, c'est important qu'ils connaissent des approches d'atomies pied-poing, de luxation, de projection, de contrôle, de tremblement, beaucoup de formes qui ça peut vous apporter beaucoup de choses dans le travail. Ça veut dire que si vous n'avez pas ce niveau, un niveau précis, vous pouvez continuer à avancer, ce n'est pas un problème, mais vous êtes efficace. L'important pour nous, c'est l'efficacité des techniques. Donc vous donnez les outils pour y arriver. Mais pas que vous pensez, donc ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est important. C'est une technique à l'approche humaine, à l'approche du pratiquant. C'est pour moi, c'est qui nous fait la différence des autres styles, qui sont aussi valables des jiu-jitsu ou d'autres disciplines. Mais la pédagogie qui nous a mené Maître Arnaez dans le Nihon Taijitsu, c'est déjà une approche très pédagogique. C'est important ça. Alors Maître, merci beaucoup. Je crois que nous aurons tout à l'heure l'occasion de découvrir quelques techniques avec l'expert qui est déjà là. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle. Alors Ousmet, je me respecte encore à vous. Soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Alors vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et tous les différentes disciplines sport de combat. Alors là aujourd'hui nous sommes à un séminaire, là où tous les pays sont regroupés aujourd'hui, et là vous venez de Guadeloupe. D'accord, mais est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Bien sûr. Donc je m'appelle Jacques Valence et je suis professeur de Nihon Taijitsu en Guadeloupe depuis 2020. Avant j'étais pratiquant, je suis ceinture noire 3e dan et j'étais pratiquant à côté de Toulouse. Et il y a ici aujourd'hui sur le tatami le Chian Philippe Avril, qui est le professeur de mon professeur, qui est Renchi lui, 5e dan. Et donc en 2018 je suis venu en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré Maître Maurice Ndri. Je lui ai montré les différences qu'il y avait entre notre discipline Nihon Taijitsu, ce qui signifie littéralement
technique de corps authentiquement japonaise. Nyon, c'est authentiquement japonais. Discipline qui a été créée dans les années 60 par maître Roland Hermès, un Français. Et donc j'ai montré à maître Maurice Hendry les différences qu'il y avait entre les jiu-jitsu traditionnels qu'il pratiquait et notre discipline. Et ça lui a beaucoup plu. Il a décidé dès fin 2018 de créer la fédération ivoirienne de Nyon Taijutsu. Je suis revenu en 2019 pour le stage d'installation avec maître Philippe Avril et le président de la Fédération mondiale de Nyon Taijutsu de l'époque. Alors, là, comme ça, il y a une question qui me vient. Alors, nous pourrons dire quelle est la particularité de cette discipline. Alors, la particularité de la discipline au niveau des arts martiaux, c'est une méthode de self-défense, hein, mais la particularité, c'est qu'elle bénéficie d'une méthode pédagogique vraiment élaborée par maître Roland Hermès, qui permet à tout un chacun de progresser, quel que soit son âge, son niveau de pratique antérieur ou pas, sa morphologie, et son sexe, c'est-à-dire son genre, parce que les femmes peuvent aussi bien pratiquer que les enfants, que moi j'ai 69 ans, je pratique encore, un peu moins quand il fait très chaud comme ici, là c'est dur, mais je pratique encore et on n'a jamais fini, c'est l'histoire d'une vie, hein, la pratique des arts martiaux. Alors là aujourd'hui vous avez effectué le déplacement, alors nous voulons savoir, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Oui, la cause pour laquelle vous êtes l'objectif est atteint puisque nous avons participé le week-end dernier déjà au premier stage international de Yamoussoukro, qui a été une franche réussite avec beaucoup de nations, Mali, Mauritanie, Algérie, je vais sans doute en oublier, la Côte d'Ivoire bien sûr, la France, l'Espagne, la Guadeloupe qui n'est pas un pays, c'est une île française, mais on a une forte personnalité individuelle en tant que Guadeloupéen, et donc c'est un franc succès. Et là on démarre le week-end de stage qu'on a appelé Masterclass, le premier Masterclass de l'ambassade. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Moi je suis très très content de cette toute petite histoire au départ, la rencontre de deux hommes qui est devenue très vite une belle histoire d'amitié et qui devient aujourd'hui une grosse opération, puisque maître Maurice Hendry a été élu cette année en janvier pour le premier président de l'Union africaine qui regroupe 12 ou 14 pays en Afrique. Hein, quand même. Ça devient une grosse affaire. Chapeau, ouais. Maître. Alors, grand maître, regardez la caméra. Si jamais vous devez dire à nos jeunes frères ou à des sympathisants de venir à votre discipline, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les convaincre? Pour les convaincre, je vais leur dire de venir. J'ai pratiqué beaucoup de sport et d'activités à côté du sport. Je n'ai jamais trouvé ce que j'ai trouvé au niveau du Nyon Taijutsu. Et donc je suis toujours aujourd'hui à 69 ans au Nyon Taijutsu, alors que j'ai arrêté tout le reste, parce que vous allez y rencontrer une famille. C'est une très grande famille. Voilà ce que je dirais. Alors, il faut dire que déjà le Salon des Maîtres, c'est une émission, comme je le dis d'entrée, qui valorise tous les maîtres et toutes les différentes disciplines. Alors, je vais inviter tous nos frères, nos amis, nos camarades de venir aussi embrasser cette discipline-là pour voir, car l'idéal de tout ce que nous faisons, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et de côtoyer les grands maîtres comme vous êtes. Et faire de belles rencontres. Et faire de belles rencontres surtout. Et maître, le Salon des Maîtres vous dit merci beaucoup d'être venu encore. Ici c'est chez vous, comme vous l'avez déjà dit ici c'est chez vous. Et bon après-midi à vous et bon service. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors Ousmane, mes respects encore à vous. Soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Et cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et tous les différentes disciplines de sport de combat. Alors là aujourd'hui vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois que c'est la première fois. Non, troisième. La troisième fois vous êtes en Côte d'Ivoire pour ce séminaire. Vous êtes déplacé. Alors nous voulons savoir déjà, vous allez vous présenter votre nom et votre grade et la discipline. Alors, Avril Philippe, donc je suis 7e dan de la Fédération française de karaté, expert fédéral, et je suis 8e dan au niveau de la Fédération mondiale de Nyon Taijutsu, dont je suis le directeur technique international adjoint. Voilà. Ok, merci beaucoup, mais respect encore à vous, grand maître. Alors nous voulons savoir, vous avez effectué le déplacement pour ce séminaire, est-ce que vous avez atteint votre objectif?
Ben, pas encore complètement parce qu'il nous reste encore cet après-midi, demain. Donc voilà, on a encore du travail en prévision avant le départ. Après, je pense que quand on aura passé sur les journées de cet après-midi et de demain, on sera très proche de l'objectif qu'on souhaitait. Voilà. Alors, Maître Maurice, je veux savoir que vous étiez dernièrement à Yamoussoukro. Oui. Parlez-nous un peu. Voilà. Ça s'est passé très bien. Le stage s'est fait dans une super ambiance, comme d'habitude. Chaque fois qu'on vient, on est super bien reçu en Côte d'Ivoire. Hein. Et donc, on a eu les cours le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, avec tout le temps autant de monde. Il y a eu plein de délégations étrangères qui ont pu aussi se déplacer. À Yamoussoukro, on avait l'Algérie, il y avait le Mali et le Mauritanie qui sont représentés. Là aujourd'hui il y a encore le Mali de représenter avec la Mauritanie. L'Algérie a dû repartir. Mais bon voilà, ça fait plaisir de voir tous les pays africains qui ont pu bouger pour rejoindre ce stage. Okay. Alors moi j'ai une question qui me vient pour nos frères, nos amis, nos camarades qui ne connaissent pas la discipline. Alors si aujourd'hui vous, étant un expert, vous devez promouvoir cette discipline, regardez la caméra et dites quelque chose. Alors c'est une discipline qui est tirée en fait des écoles de Jiu-Jitsu. D'accord. Et les écoles de Jiu-Jitsu au Japon, c'était en fait les écoles où vous retrouvez le travail d'atemi, donc de frappe, hein, le travail de projection, le travail de clé, le travail d'étranglement. Voilà. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est très proche de la self-défense. Voilà. Parce que on pratique aussi bien de l'atemi, on va avoir par rapport à des attaques, on va apprendre à se défendre avec une clé, une projection, un étranglement. Les atémis sont plus là dans un premier temps pour essayer de réussir à passer après d'autres techniques. Voilà. C'est-à-dire pour occuper l'esprit, pour distraire. Alors merci beaucoup, mais je crois que tout à l'heure, est-ce que nous pourrons avoir une démonstration, c'est possible, avec vous? Petite démonstration. Alors, ne quittez pas, et le salon de maître tout à l'heure avec notre expert qui est avec nous tout à l'heure pour savoir cette discipline. Maître, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Ousmane, je me respecte encore à vous. Merci beaucoup. Et soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et tous les différentes disciplines de sport du combat. Alors là, vous vous êtes déplacé, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Maître Diogo Alessorna, président de la Fédération Mauritanienne de Nihon Taijutsu. Alors c'est plus fort. Je suis président de Mauritanie de Nihon Taijutsu, discipline associée. Et je suis la première personne qui a mis Nihon Taijutsu et Jiu-Jitsu en Mauritanie. En Mauritanie? Oui, depuis en 2011. J'ai fait le développement des arts martiaux en Mauritanie. Donc ça me fait plaisir d'être invité ici aujourd'hui. C'était vrai. Alors c'est la première fois que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est la première fois. La première fois que vous êtes en Côte d'Ivoire, d'accord, ok. Mais déjà, est-ce que pour le déplacement que vous avez effectué, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Oui, ce déplacement c'est très important pour nous, en tant que notre président Maurice, président de l'Union africaine, de Nihon Taijutsu, c'était la première fois, c'est le premier président de Nihon Taijutsu en Afrique, c'est un plaisir. Alors aussi le président de la Fédération ivoirienne de Nihon Taijutsu nous invite pour venir ici en Afrique, on va régner à peu près 15 pays pour te présenter en Afrique et aussi concerné dans le monde de Nihon Taijutsu et collaborer avec la Fédération mondiale de Nihon Taijutsu. Alors, d'accord, mais vous étiez à Yamoussoukro, parlez-nous un peu de Yamoussoukro, comment ça s'est passé? Oui, Yamoussoukro, on a fait vraiment une séjour très exceptionnelle, très efficace. Et les formations, c'est impeccable, c'était vraiment impressionnant, nous avons vraiment aimé. Et le monde a été bien posé et on est bien accueillis aussi, c'est l'organisation.
On remercie d'abord tous les peuples ivoiriens, ce qu'ils ont fait pour nous.